Et Nihao et bienvenue sur Siphon.fr, un guide Shenzhen pour ce nouveau test de la semaine. Donc ce coup-là, on va essayer, toujours avec notre nouvelle caméra, on va essayer de filmer en Full HD en 60 images secondes. Trop la classe, hein. Vous verrez pas la différence, mais c'est simplement pour nous, on verra un peu les poids et tout. Donc on a changé l'axe de la caméra, on a pu voir que sur la dernière, on voyait bien... Voilà, tout ça ici en zoom et tout, bon c'est HD, ça fait plaisir, mais quand même. Donc cette semaine on va tester le B2000+, en fait c'est un nouveau fabricant, hein. Enfin, il n'est pas nouveau à Shenzhen, mais c'est un fabricant qui nous a demandé de tester celui-là, qui aimerait bien qu'on le vende, c'est vraiment un nouveau processeur, c'est un bel appareil, et rapport prix vous allez voir qu'il a les petites choses qui vont bien, et je pense qu'il est placé à moins de 150 €. Il a des choses intéressantes, notamment le bouton latéral qu'on avait pu voir sur le Zoppo, et qui nous avait bien fait plaisir, à part que là, bon, il est un peu moins cher, un peu moins bien, mais forcément, on peut pas tout avoir. Tout est question de prix, même en Chine. Donc, à l'arrière, on trouve bien la batterie, le logo, c'est bien un B2000+, deux cartes SIM posées l'une sur l'autre, ça, c'est pas super génial, mais bon, tant pis. La micro SD qu'on a installée, ça, c'est bon. La batterie, qui a un sticker qui est bien moche, hein, elle fait 2000 mAh, mais bon, pourquoi pas. L'appareil, vous verrez facilement qu'il est, possède surtout deux flashs à l'arrière. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Ça fait des photos qui sont plus claires, surtout en mode sombre. Bon, le cache toujours aussi catastrophique, mais bon, c'est la mode, hein. Je vous dis, même Samsung, ils font comme ça, et il n'y a pas de raison que les fabricants suivent pas la mouvance. Donc, processeur MT6575, ça c'est bien, hein. Ça veut dire qu'en fait, le téléphone, on est sûr que ça va cartonner, hein. C'est du 1 Go, ça marche bien, c'est compatible avec Android 4. C'est compatible avec le flash, et on prend la présentation de l'appareil. Et le problème c'est que maintenant les démarrages vont trop vite, le téléphone il est quasiment démarré. Donc bouton sur le côté gauche, bouton volume plus moins, sur le dessus un bouton power on off, la jack, il est déjà en route, mince, trop vite. Sur le dessus un bouton pour prendre les photos. Ça, c'est trop bien. Personnellement, moi, je kiffe ça parce que c'est vraiment une très bonne idée. Pour les photos, c'est toujours un peu galère d'appuyer sur cet écran et tout. En plus, c'est pas pratique. Enfin bon. Et sous le dessous, une connectique en micro USB des plus normales. Donc, l'appareil. Du coup, je suis un petit peu bas là. Allez, on va essayer de se mettre comme ça. Voilà. Oh bah dis donc, là vous devez être content parce qu'on voit bien. Hein. Alors, je fais mon petit truc, hein, c'est normal. Voilà, on est content de nous, on espère que ça vous fait plaisir. Donc c'est bien un double SIM, une batterie, les boutons on a vu, la connexion si c'est pas mal, le téléphone forcément c'est un double SIM avec un film protecteur de vachement d'origine, donc on va le mettre là, on le remettra après pour le redonner au fabricant. Donc toujours un appel en test, hein. C'est comme ça qu'on les fait tester nous. Donc c'est bien un IMEI en 35, ça c'est la classe, donc c'est bon pour la France, ça marchera sans problème. La version d'Android, alors la version d'Android c'est là où en fait ça sera le petit point négatif, c'est que le fabricant nous a promis, ses grands dieux, qu'une mise à jour en 4.0 arrivait. Donc pour l'instant, pas. Pour l'instant le téléphone étant... Les salauds, ils ont déjà mis 4.0.2. Le téléphone est en 2.3.6 pour le moment, avec une mise à jour en 4.0 qui va arriver forcément. Le processeur le supporte, le téléphone aussi. Donc on devrait avoir une mise à jour. Si ce téléphone-là vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire un petit mail en disant « Moi je veux celui-là, mais je veux en 4.0 ». Comme ça, éventuellement, on vous fera un petit mail. Dès que le téléphone est disponible, ça vous évitera qu'on vous l'envoie en 2.3, vous fassiez vous-même la mise à jour, parce que c'est pas toujours facile, mais ça va arriver sous peu, et autant on aura fait la vidéo, on va la mettre en ligne. Donc ce soir, pour les membres, ceux qui sont abonnés à notre chaîne YouTube, la verront avant tout le monde, et les autres le verront demain sur le blog. Donc autant, demain on met la vidéo, et le fabricant nous dit que la mise à jour est disponible. Alors l'appareil, toujours dans l'explorateur, on a bien... Là on regarde, donc on n'a bien pas de mémoire en interne, hein. Ça c'est la bonne mauvaise nouvelle, hein. C'est que, vous allez voir au niveau de la mémoire, on est quand même super juste. Donc le téléphone, bon, dis donc, il est quand même assez réactif, hein. Bah vraiment ce processeur, c'est vraiment la classe, hein. Ah ouais, dis donc, ah, c'est bien, hein. Même moi, des fois, je m'épate parce que vraiment, au niveau de la rotation et tout, c'est bien, même si la vidéo, c'est de la daube, mais on a quand même quelque chose qui est fluide et qui est rapide. On va vous mettre notre cher ami, alors, l'explorateur, les vidéos, la galerie, ça c'est bon, Gmail, le market, forcément, ça vous tient à cœur, la musique.
Et oui, c'est un vieux modèle, hein. C'est 2.3, on n'a plus l'habitude avec les nouveaux. Voilà, ça suffira pour YouTube. Donc la vidéo, ça fonctionne. Le clavier, je ne sais pas si on a déjà touché celui-là. Alors attendez, les emails, les SMS. Donc on rédige. Le clavier, bon, on l'a déjà bien mis en AZERTY, donc ça c'est bon, c'est la bonne nouvelle. Les photos. Alors les photos, il est où le truc? Là, on va se mettre ici. Voilà, on va prendre une photo. Voilà, donc pas d'autofocus, mais encore quelque chose qui est quand même très réactif, hein. Les appareils sont plutôt bien. C'est un 5 millions de pixels, c'est pas mal, hein, ça suffit largement. Et la vidéo, on a essayé, ça fait des vidéos en, comme ils disent, super fines. Et les vidéos super fines sont HD. Donc voilà, et l'intérêt de la bête, moi ce que j'aime bien, c'est ça. Vous mettez comme ça ici, vous pénétrez. Voilà. Ça, le petit bouton, si vous êtes un peu fan de photos, c'est quand même bien. On va essayer de vous mettre le flash. Alors ici, mode scène, on s'en fout. Ça aussi. On va trouver la position, détection de l'image. C'est où? Je crois qu'il faut appuyer sur l'écran. Voilà. Le flash, il est en route. Tac. On va se mettre comme ça ici. Truc. Une photo. Voilà, je vais vous mettre dans le noir, ça vous verrez mieux. Voilà, le double flash, ça c'est bien, hein, vraiment. Là, ils ont fait quand même quelque chose d'assez bien pour ce modèle-là. Donc, on reprend les plus et les moins de la bête. Oh là, 6 minutes, qu'est-ce que je papote. Alors, ce petit B2000+, qu'est-ce qu'il a de bien? Il a un écran 4 pouces, c'est bien. C'est 4 pouces, 4 pouces 3, c'est vrai qu'on voit pas bien la différence. 4 pouces, c'est bien, c'est raisonnable. Ceux qui veulent du 5 pouces, c'est clair, ça va vous paraître trop petit. Mais ceux qui viennent du iPhone 3 pouces 5, regardez la vidéo hein, sur le blog Siphon qui est passée, je sais pas quand vous verrez la vidéo, mais elle est passée mercredi soir. Très rigolo, hein, ils expliquent pourquoi le iPhone va avoir un gros écran avec le Apple, on a bien rigolé avec les Taïwanais. Donc du coup voilà, l'écran 4 pouces ça c'est bien, la version Android 2.3.6 promise en 4.0, donc si ce modèle là vous intéresse, n'hésitez pas, faites-nous un mail en disant est-ce qu'il est en 4.0, dès qu'il le sera on modifiera l'annonce, mais si vraiment vous le voulez, vaut mieux des fois attendre 2-3 jours et qu'on vous l'envoie en 4.0, faites-nous un mail, on répond au mail quand on peut, si on répond pas, relancez-nous parce que des fois on en a beaucoup. Le processeur qui est bien, le MT6575, bah, il est royal, hein, 1 GHz, il est compatible 3G France chez vous, Orange, Free, SFR, Bouygues, ça c'est bien, les émulateurs en 35, ça elles sont faits. L'appareil photo, bah, c'est un 5 millions, c'est bien, c'est pas un 8, un 5 interpolé, hein. C'est vraiment un 5 millions de pixels, on a testé, c'est pas mal. Les vidéos, il fait bien des vidéos en 1280 par 720p, donc c'est de la vraie HD, c'est pas du 720 par 480, on a bien 1200 points par 700, c'est pas mal. Le double flash à l'arrière, bien, bonne idée. Le bouton, moi j'adore. Je sais que ça manque toujours appuyer sur les écrans. C'est pas très pratique avec système de capacitif. C'est bien. C'est un point que j'avais vraiment aimé sur le Zoppo et qui revient là sur ce modèle-là. Donc je suis content de le retrouver. Le modèle a bien le AGPS et le Wi-Fi. On vous parlera du GPS dans les points négatifs. Et il a un prix à 149 €. C'est bien. Voilà. Donc le Ubuntu, parce que je sais que le Ubuntu vous plaît. Le score 3125, c'est bien dans la moyenne. Hein. Aujourd'hui, on n'a plus un téléphone avec nos processeurs qui fait moins de 3000. 3125, c'est bien. On est un peu en dessous des 3004 du Zoppo, mais on est aussi en dessous au niveau du prix. Donc ça fait un score qui est vraiment honorable. Donc le CPU, on le met comme ça. Donc le score, voilà. Comme je parle, vous avez le temps de regarder. Hein. C'est bien, ça vous laisse un petit peu le temps. Le système, donc c'est bien un B2000+, la marque c'est un Birba, voilà, c'est pas une marque de soutien-gorge, mais le CPU 175, c'est un RM7 processeur blablabla, la fréquence 1024, la résolution 480 par 800, malheureusement, encore toujours, mais bon, à ce prix-là, c'est normal. La carte graphique, nanana, la RAM et la ROM, bah là, c'est pas terrible, hein. La RAM 475 et la ROM 222, autant dire qu'il n'y a rien et qu'il vous faudra forcément une carte mémoire. La version Android, bah en fait, c'est que il suffit d'aller dans la ligne de code, hein, vous allez dans le programme, vous changez en version 2.3.6, vous mettez 4.0.2 pour y mettre du 4, du 5, du 6. Le téléphone ne verrait pas la différence, mais c'était la grosse mode pendant un moment. Point négatif de la bête, bah, la RAM, hein, qui est quand même toujours à 500, donc là c'est normal. La ROM, bon bah là il n'y a rien, hein, en fait simplement 200, ils ont mis le minimum syndical, donc il faudra vraiment une carte mémoire pour être bien. La résolution de l'écran en 480 par 800.
C'est peu, mais bon, après, à part les Oppo, on n'a pas trouvé de téléphones qui sont bien. On a trouvé des faux QHD. Ça, on a vu quelques-uns, mais on n'a pas fait l'affront de les tester. Mais il y a vraiment que les Oppo où on tape de la QHD parce que le fabricant a décidé de mettre à fond là-dessus. GPS. Alors, première tentative de GPS n'a pas marché. Alors aujourd'hui, on fait le test GPS avec 3 solutions. On prend là, on fait étoile dièse 364 66 33 étoile dièse. Je fais exprès d'aller vite pour vous perdre. Oh, ça n'a pas marché. 364 66 33 étoile dièse. Voilà, et on rentre dans le menu ingénieur. N'allez pas toucher là-bas dedans si vous ne savez pas, parce qu'après vous avez planté le truc et après les gens ils nous rappellent, oh, il tombe en panne tout seul, dis donc, et on est obligé de les renvoyer et on est pas en galère. Voilà, on teste une fois avec le comme ça, donc on teste les balises, on teste le GPS. Première tentative, 10 minutes en extérieur, pas de GPS du tout. Donc c'est pour ça qu'on a catégorisé le téléphone dans qui n'est que à GPS. Donc 10-15 minutes, pas de GPS. Bon bah là on dit ça ne marche pas, on arrête. Hier, deuxième tentative, on se met dehors. Et là, au bout de 10 minutes, il nous a trouvé les GPS. Donc, il est clair que... comment vous dire? Dans l'annonce, pour nous, on n'en parlera pas. On vous dira que le téléphone n'est que à GPS. Comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. Le GPS fonctionne, mais apparemment fonctionne mal. Donc, c'est le petit bonus. Dans l'annonce, on va rester lourd là-dessus en vous disant, il n'y en a pas. Même s'il y a, ou très lentement. Parce que si on a beaucoup de clients, ils achètent, après quand le GPS marche pas, ils viennent se plaindre, et après bon, on est obligé de jouer des bonnes grâces en reprenant les téléphones et tout, et c'est un peu la merde pour tout le monde. Donc le GPS fonctionne, mais super pas bien. 10 minutes, c'est pas raisonnable avant d'être le GPS. Il en a pas trouvé non plus 10 000, il en a trouvé 4. Il a peut-être fallu attendre un peu, faut peut-être attendre que ça chauffe, apparemment c'est assez aléatoire. Donc du coup le GPS fonctionne très bien, là forcément sur tous les téléphones, et le GPS fonctionne mal, donc on va pas en parler là-dessus, même si apparemment il serait fonctionnel d'à moitié. Donc si c'est pas un téléphone avec GPS que vous cherchez, bah là foncez, hein, je vais vous dire. Et si c'est absolument un TomTom que vous voulez, bah achetez un TomTom, comme ça au moins vous aurez ce que vous voulez. Donc on a fait les points négatifs, positifs de la bête. Dans l'ensemble, bah, c'est un bon petit téléphone, hein, à 149 €, c'est bien. Un nouveau fabricant qui a décidé qu'il y a pas mal de modèles, pas beaucoup de modèles qui nous intéressent, à part celui-là, mais ils nous ont promis que si on les aidait avec ce modèle-là, ils en auraient d'autres derrière et que ça pourrait être assez intéressant, et ça pourrait être un nouveau fabricant qui pourrait avoir une bonne place dans la boutique. S'il joue le jeu, s'il nous met du 4.0, s'il nous font des... Hop. Vous aimez bien hein, quand je les lâche les téléphones, on s'en fout, on les rend après. Et on en demande des neufs rien que pour les clients. Mais donc voilà, s'ils nous font des bons petits trucs, bah, on les mettra et on vous en parlera en bien. On espère qu'ils vont nous sortir d'autres modèles plus, pas plus rock'n'roll, mais peut-être plus aboutis, ou plus gros, ou plus performants, ou on verra. Voilà. Donc voilà ce petit test sur siphon.fr, un gars Shenzhen. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à la partager, à la mettre sur votre viewer YouTube. Si vous n'avez pas vu notre visite à Hong Kong mardi, n'hésitez pas à aller la voir parce que le peu de retour qu'on a, apparemment, ça a fait bien plaisir. Le JT de vendredi qui sera tourné jeudi après-midi, bien, on a des trucs bien. Là, vous allez voir, c'est classe. En plus, on va commencer à faire des blagues et tout, ça va être pas mal. Et mardi prochain, encore un truc vive à Shenzhen. Alors là, je pense que là, ce mardi, vous allez surkiffer. Mais je peux pas trop vous en dire, parce qu'après, déjà, je sens que vous êtes déjà trop blasé. Voilà, j'arrête de parler. Oh là là, 13 minutes, c'est une catastrophe. Voilà, à bientôt sur siphon.fr, un gars Shenzhen. Et moi, je vous dis, allez, demain ou après-demain, on a un autre téléphone sous le coude. On va vous le tester, on vous dira ce qu'on en pense. Car on est les seuls à le faire. Et c'est pour ça que vous venez chez nous. Allez, à bientôt.